Aujourd'hui, c'est dans le potager de Gaïa que nous nous trouvons, à Hermance dans le canton de Genève. Cette initiative est née en 2007 avec cette envie de respecter la terre, des femmes et des hommes dans la production de légumes, de plantes aromatiques et médicinales. Potager de Gaïa a décidé en 2019 de collaborer avec l'association Printemps d'abeilles qui sensibilise à la protection des abeilles en Suisse. Partons donc à la rencontre de Loïc, producteur des potagers de Gaïa depuis 2017, et Cédric, cofondateur et apiculteur au sein de l'association Printemps d'abeilles. Ils nous raconteront leur quotidien, pourquoi ces deux initiatives ont décidé d'unir leurs forces et en quoi la préservation des abeilles est un élément primordial pour une alimentation plus saine et plus durable. Oui, tout à fait. Donc, comme on est maraîcher, nos activités quotidiennes consistent beaucoup de récoltes, beaucoup de suivi de culture, d'entretien de culture, de plantation. Ça évolue au fur et à mesure de la saison. C'est assez varié. On a aussi des paniers de légumes qu'on prépare une fois par semaine durant la saison. On s'occupe aussi d'un petit marché en libre-service qui est au bord de la route à Hermance. Il faut l'alimenter, l'ouvrir, le fermer. On a aussi des chevaux qu'on s'occupe quotidiennement. Voilà, en gros, nos activités, mais ça varie beaucoup suivant la saison. Dans l'association Printemps d'abeilles, j'ai un peu la double casquette, puisque j'ai à la fois un rôle d'apiculteur et à la fois j'ai aussi un rôle de pédagogue, donc dans une mission de sensibilisation. Puisque lorsque je fais de l'apiculture, je suis amené à gérer l'ensemble des ruches de l'association, vérifier que les reines vont bien, qu'il n'y a pas des maladies, que les colonies ont suffisamment de ressources. Et puis d'un autre côté, j'ai ces activités dans les écoles, les maisons de quartier ou avec des entreprises, où là vraiment j'informe sur la situation des pollinisateurs, les moyens de les aider, avec tout un aspect pédagogique et d'animation aussi. Donc, le potager de Gaïa, dans la mythologie grecque, c'est la déesse de la terre. Voilà. Le nom Printemps d'abeilles vient du fait que notre association a pour mission d'offrir aux abeilles le plus beau des printemps. Donc c'est de là que vient le nom. Moi d'abord par passion, puis engagement aussi donc sur un mode de vie, avec une grosse réflexion sur l'impact qu'on a sur la planète, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour essayer d'améliorer ça. Donc voilà, au début c'était petit jardinage, et finalement c'en est devenu un métier. Donc ouais, c'est super. Et voilà, de ne pas travailler que pour de l'argent, pouvoir consommer aussi directement, s'alimenter directement avec le fruit de notre travail. C'est très important pour moi. Voilà. Tout comme Loïc, c'est d'abord une passion. C'est vrai que ça fait 7 ans que la cause des abeilles, d'abord domestiques, puis maintenant l'ensemble des pollinisateurs m'intéresse. Et puis c'est devenu aussi un engagement. C'est-à-dire qu'au fil du temps, à force de rencontrer des gens, à force de voir la situation évoluer, notamment par les études scientifiques et autres, je me suis rendu compte que c'était vraiment important que cette passion-là puisse aussi éveiller les consciences. Et donc j'en ai vraiment décidé de transformer ça en une mission, donc une mission associative, dans le but de faire connaître la cause des pollinisateurs, comment les aider surtout, et que l'environnement qui est le leur ne leur soit plus nocif, mais devienne au contraire quelque chose qui les aide à se développer. Pour moi, ça serait de sensibiliser le maximum de personnes à leur mode de consommation et à essayer de consommer le plus local possible, le plus bio possible aussi. Ça, c'est des modes de consommation qui ont moins d'impact sur la planète. Et je pense que si chacun essaie de faire sa part à ce niveau-là, déjà, ce serait un grand changement pour notre monde. Et ça serait déjà super. Le challenge, c'est vraiment d'essayer de faire comprendre aux consommateurs que si un aliment a un certain prix, c'est que derrière, il y a toute une charge de travail, il y a aussi des conditions environnementales qui doivent être respectées. Et donc, c'est très important de valoriser des produits du terroir, des produits respectueux de l'environnement, même s'il faut en mettre un peu plus le prix. Parce que derrière, si l'agriculteur doit travailler, doit fournir une charge de travail avec un environnement qui est très normé,
eh bien, ça lui coûte plus de temps, ça lui coûte plus en argent, en dépenses. Donc c'est normal qu'il soit mieux rétribué pour ça. Pour nous, c'était très important d'avoir des ruches sur la ferme. Donc, on est tous assez passionnés d'abeilles et de miel. Et pour nous, c'est une grosse importance aussi au niveau de la pollinisation des légumes-fruits. Il n'y a pas que les abeilles, mais les abeilles sont beaucoup dans toutes les fleurs. Donc, pas mal de légumes ont besoin d'ailes, entre autres, les arbres aussi, pour fructifier de bonne façon. Voilà. Tout à fait, on sait que 80% de nos fruits et légumes dépendent des pollinisateurs sauvages. Donc c'est vraiment quelque chose de capital. Et nous, on a vraiment la recherche d'agriculteurs qui ont des méthodes, disons, moins conventionnelles, plus axées sur un respect de l'environnement, des pratiques nouvelles, qui intègrent vraiment cet aspect systémique, donc en tenant compte aussi des abeilles. Et c'est pour ça que nous, on est vraiment très contents de pouvoir installer des ruches ou alors des hôtels pour abeilles sauvages dans ce type de structure-là. C'est vraiment un rapport gagnant-gagnant. Nos abeilles, bien sûr, vont produire du miel, ce qui nous permet après de nous financer, mais en contrepartie, on apporte un aspect pollinisation qui est non négligeable. Alors moi, le plus important, c'est d'essayer de transmettre ma passion des abeilles, de faire en sorte que les agriculteurs, les personnes qui sont intéressées par les techniques de maraîchage puissent comprendre pourquoi c'est important de s'intéresser aux pollinisateurs, notamment bien sûr parce que leur production ne sera que meilleure, mais aussi le fait de voir cette beauté qui existe au sein de ces insectes-là. Et puis oui, qu'il y a un transfert de compétences qui se passe, puisque je suis aussi quelqu'un de passionné par la nature, donc je suis ravi d'apprendre des nouvelles techniques de production. Oui, y a un échange qui est très sympa. Les abeilles viennent butiner les fleurs de nos légumes et au final ça donne du miel. Donc ça valorise encore plus nos produits. Et puis voilà, c'est un échange super. Et en plus, y a une confiance qui est là entre nous. S'il laisse ses ruches sur notre terrain, c'est qu'il a confiance dans la manière qu'on a de travailler. Donc ça, c'est super. Oui, beaucoup. Donc on a tout un réseau de clients déjà, d'abonnés de paniers de légumes, qui sont abonnés chaque semaine à nos paniers. Donc ça, c'est le plus important pour notre activité. On a des réseaux aussi de restaurateurs qui ont fourni des produits, que ce soit ici à Hermance ou en ville. Aussi des réseaux de revente, comme la ferme de Budé par exemple. Après, on a tout un réseau de personnes aussi qui nous viennent en aide au jardin. Donc ça nous donne un bon coup de main pendant la saison. On a des volontaires qui viennent de Genève ou des voyageurs qui viennent de plus loin, grâce au réseau Woofing. Voilà. Puis on a aussi un autre réseau, le réseau agricole, d'échanges avec les fermes alentours et même plus loin. Grâce à Internet, des fois aussi, on arrive à partager des techniques, nouvelles ou anciennes, en lien avec notre travail directement, avec la traction animale aussi, beaucoup, des collègues plus engagés dans les réseaux traction animale. Donc oui, c'est indispensable. Pour nous aussi, c'est quelque chose de capital. Parce que plus on a la possibilité de faire parler à propos des pollinisateurs sauvages, plus on va pouvoir mettre en place des actions pour les sauvegarder. Et pour que ça puisse se faire, il faut vraiment qu'on touche un large public. C'est pour ça que dès qu'il y a un festival en lien avec la nature, dès qu'on a la possibilité de faire partie de groupes sur la transition alimentaire par exemple, on essaie vraiment d'être présent, à la fois comme rôle de conseiller, pour vraiment expliquer comment est-ce qu'on peut changer les méthodes d'agriculture pour respecter les pollinisateurs, ou alors chez soi directement, quelle méthode mettre en place pour les accueillir. Et puis après, ça se fait aussi avec le bouche à oreille, les gens commencent à nous connaître, à apprécier les actions de notre association, et ce qui nous permet vraiment d'avoir d'autres publics que de se contenter qu'à un rôle d'initié lorsqu'on peut avoir par exemple dans certains festivals en lien avec la nature. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental. Ouais. Alors j'ai des engagements à titre associatif bien sûr vis-à-vis de l'association Printemps d'Abeilles, et ça rejoint aussi mes engagements personnels. Pour ce sujet-là, c'est vrai que je suis assez militant. J'aimerais vraiment qu'on puisse développer des techniques d'agriculture qui soient beaucoup plus respectueuses de l'environnement. Alors ça se fait de mieux en mieux. Il y a vraiment une prise de conscience qui s'établit. Et pour que celle-ci soit encore plus forte, je m'investis dans le domaine associatif pour vraiment sensibiliser le maximum les personnes de
différents horizons, que ce soit les entreprises, les communes, les particuliers ou les agriculteurs, pour que vraiment on puisse arriver à un changement qui épargne les insectes, puisqu'actuellement ils sont malheureusement menacés. On sait par exemple que 30% des espèces d'abeilles sauvages sont en déclin, et les papillons c'est encore pire, puisque c'est plus d'un quart qui est concerné, donc c'est vraiment des chiffres qui sont plutôt inquiétants. Mais la tendance peut être inversée, et c'est vraiment ça que je veux faire connaître par mon action associative. Nous, c'est la production de légumes bio, donc sans traitement chimique, sans produits de synthèse, complètement, le plus naturel possible. Et la qualité, donc voilà, on choisit aussi, on essaie de choisir des variétés gustatives, puis même nutritivement, voilà, les plus intéressantes possibles. On parle aussi de la rémunération, notre rémunération et nos temps de travail corrects, donc ça, on essaye de se rémunérer de manière la plus correcte possible, d'avoir aussi un temps de travail qui est supportable, qu'on ait quand même une vie à côté. Voilà. C'est une autre vision de l'agriculture aussi. C'est pas toujours évident, et ça c'est quand même des actions et un mode de travail qui s'est mis en place au fur et à mesure des années ici au potager de Gaïa, avec mes collègues et les anciens collègues qui étaient là avant moi. Moi personnellement, c'est mon collègue Hugo Dufour qui m'a formé vraiment à ce métier, qui m'a pris au sein des potagers. Donc lui, c'est la personne, un des membres fondateurs du jardin potager. Ça fait plus de 10 ans maintenant, et moi je l'ai rejoint il y a 3 ans. Et vraiment, voilà, il m'a beaucoup appris et je lui dois beaucoup. Voilà. Pour ma part, j'ai une citation qui m'anime chaque jour. C'est une citation de Gandhi qui disait que soyez le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc c'est vraiment ce qui me donne l'énergie pour essayer de faire changer les choses. Et puis après, j'ai aussi beaucoup d'admiration pour certains militants écologistes, par exemple ceux qui sont en Indonésie ou en Amérique du Sud, qui sont dans des situations très compliquées et qui malgré tout essayent vraiment de faire valoir les droits de la nature. Donc ça m'inspire et j'ai beaucoup de respect pour eux. Eh bien, j'espère que cette interview va donner envie à ceux qui ont aussi une passion en lien avec la nature, ou alors qui veulent peut-être s'initier à la découverte de celle-ci, et de pouvoir entreprendre voilà, des actions simples mais qui sont efficaces, que ce soit pour la protection des abeilles, que ce soit pour la plantation des fruits ou des légumes, des techniques maraîchères et tout ça. Et surtout qu'ils essayent. Voilà, je pense que parfois on ne sait pas qu'on a cette passion-là qui peut être en devenir, mais le fait de se mettre dans l'environnement, ça peut naître des choses en nous. Donc lancez-vous, essayez et vous verrez bien ce qu'il en sera. Pour ma part, c'est d'augmenter la visibilité des petits producteurs. Donc on est là, on n'est pas très loin de chez vous en général. Donc n'hésitez pas à venir nous voir, consommer, donner un coup de main éventuellement si l'envie vous tente. Et aussi, voilà, peut-être susciter une vocation aussi, on ne sait jamais. Dans le canton, il y a une forte demande de produits locaux, issus de petites productions comme les nôtres, et on n'est pas assez pour subvenir à la demande. Donc si ça peut susciter des vocations aussi, ça serait super. Voilà, il y a de la place. Merci Loïc, merci Cédric pour ce partage, et que de découvertes aujourd'hui grâce à vous. De rien, merci à toi. Merci, avec plaisir. Si cela vous a plu, si vous voulez partager avec nous votre expérience en tant qu'acteur de l'alimentation durable, écrivez-nous, partagez cette vidéo, et si vous nous découvrez, abonnez-vous à la page YouTube de Swiss Food Academy. À bientôt!